Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la 59e rubrique non, dans le cadre de rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église là. Chaque jour, non pas nous, c'est Alex Caristil. Dans la 58e rubrique là, nous avons parlé d'un groupe de religieux bien spécifique en Angleterre que étaient les puritains. Les puritains, c'était un groupe qui était venu pour réformer l'église d'Angleterre ou bien l'église anglicane. Et maintenant, ensemble, de venir pour purifier l'église. Et peut-être ça, vous avez les puritains. Nous avons ça dans 58e rubrique là. L'ensemble de bagailles qui ont été voulu pour l'église anglicane débarrasser le dehors. Parce que puritains ont été voulu pour tout, que si nous avons fait réforme, il faut nous débarrasser totalement du catholicisme. Donc, ils ont proposé plusieurs bagailles que l'église anglicane de séparer de catholicisme. Et dans ce sens, ça, nous avons gagné. Et puritains maintenant, qui dans un premier temps pas décidé de quitter l'église anglicane, et parce qu'il y a plus de réformes, mais les regardez ouais, pas de réforme dans l'église anglicane, et bien qu'elle mette tête dehors. Et maintenant, ça fait des puritains, pour aller joindre un premier groupe qui est les presbytériens. Et ensuite, il y a un deuxième groupe qui était plus radical, que les séparatistes ou bien les dissidents, les congrégationalistes. Et mais finalement, nous allons joindre deux groupes, ça, qui sont les puritains. Et mais plusieurs autres l'église pour prendre naissance à partir de eux-mêmes. Et Fonsoli est pour, et à partir de la révolution de 1688 en Angleterre, révolution 1688 là, c'est révolution qui prend la mettre de Jacques II à terre. Maintenant, c'est Guillaume d'Orange qui parle monter. Et maintenant, à partir du gouvernement ça, et nous prenons gagner ça qui est en Angleterre, une sorte de reconnaissance des droits des dissidents. Avant, gouvernement avant, yo pas trop connaître dissidents, yo presbytériens, yo puritains, yo congrégationalistes, étaient persécutés en pile. Maintenant, avec la chute de Jacques II, maintenant l'accession de Guillaume d'Orange, je pourrais le reconnaître en Angleterre et les droits, surtout avec Bill of Rights que ont été élaborés, je pourrais le reconnaître dissidents au gain droit. Dissidents au gain droit et comme si nous avons une sorte de liberté religieuse au même titre que l'église officielle là qui c'est l'anglicanisme et l'église les puritains aussi ils sont capables de fonctionner. Plusieurs branches des puritains, soit les presbytériens, congrégationalistes, ils ont le droit pour être capables de fonctionner. Et là maintenant, nous prenons joindre trois églises qui prennent sortir dans le mouvement puritain. C'est d'abord les presbytériens, deuxièmement les congrégationalistes et troisièmement les baptistes. Que nous souligner pour tous les trois églises, tous les trois tendances, ils ont toutes des réformés. Ils ont toutes entendu sur l'équipe bagaille de réforme. Ils ont toutes c'était calvinistes. Parce que pas oublier nous les puritains étaient des calvinistes. C'est les été exilés à Genève. Ils étaient capables de dire imprégné de l'idée Calvin. Ils les retourné sur le gouvernement Élisabeth en Angleterre. Ils venaient avec le mouvement Calvin pour réformer l'église anglicane. C'est peut-être ça que je parlerai les puritains. Donc ils ont entendu sur question autorité de la Bible, le sacerdoce universel. Mais c'est ça qui va mettre différence entre trois groupements ça. Les presbytériens, les congrégationalistes et les baptistes, c'est surtout forme de gouvernement. On ouvre rapidement forme de gouvernement. Mais en gros, ils ont tout entendu sur des points centraux qui concernent la Bible. On ouvre d'abord presbytérianisme. Ils même ont cru que contrairement à Jean l'église dissident, à Jean l'église anglicane, qui toujours quand même hiérarchie catholique là, ils ont un évêque, des diacres, des prêtres, etc. Ils ont tête en haut et puis qui a décidé de toute bagaille. Et le presbytérien ont cru que l'église là, chaque église locale doit avoir un pasteur. Pasteur ça, c'est le peuple là qui doit élire. Chaque église locale doit avoir un pasteur élu par le peuple. Et deuxièmement, il croit que tout pasteur ça a le même rang. Pas un autre pasteur en l'air que nous carrelons sur pasteur
ou bien un évêque qui a autorité pour le dominer sur eux. Et au te quoi l'église a de gen un ensemble d'anciens. Anciens c'est eux qui doivent là pour exercer discipline dans l'église là. Était dans ce sens ça, même yo te quoi. OK? Et yo te quoi que chaque église locale li doit gagner chaque église locale il doit gagner une sorte de consistoire. Consistoire là et c'est ça nous avons une sorte de conseil de direction. Chaque assemblée locale a un consistoire. OK? Et mais gon bagay qui on pral relé assemblée des consistoires. Assemblée des consistoires là, c'est chaque église locale qui pral voyer un représentant consistoire. Là, même de consistoire là, sont une sorte de conseil de direction avec une série de leaders. Chaque église locale a un groupe de leaders parler. Propre conseil de direction parle que eux même yo terre les consistoires. Et maintenant, ensemble de consistoires locales ça yo, gen bagay yo pral organiser pral relé synode. Et mais lorsque gen synode, chaque consistoire yo a voyer yon deux représentants dans synode ça. Synode ça capable un synode local, synode dans département de l'Ouest, capable un synode de tous les consistoires de l'Ouest. Yo pral relé un synode local, mais capable un synode général tout. Il est capable d'un synode national général, c'est-à-dire tous les consistoires, bien tous les conseils de direction de toute l'église presbytérienne qui est dans la communauté, ils voient des représentants de consistoire qui prennent former un synode. Et un synode, ça, c'est lui qui prend des grandes décisions qui prennent régir l'église presbytérienne. Et mais c'était une autre forme de gouvernement ça. Yo te prendre. Mais pour prendre, yo croit que chaque église locale de gon pasteur, mais pas gagne un pasteur ça qui plus grand que l'autre au même rang. Deuxièmement, toute l'église locale yo gagne des anciens qui élus et qui ont choisi et qui pourra diriger, exercer discipline dans l'église là. Chaque église locale ça doit constituer un conseil de direction. Conseil de direction ça y appelé le consistoire. Et maintenant et au-dessus de consistoire local ça yo pral former ça un consistoire national. Ensemble de chaque conseil de direction local ça yo y a voyer yon deux représentants dans conseil de direction national ou bien général là que yo pral les synode. Et mais lorsque synode la réuni, c'est comme si dans une grande assemblée générale des consistoires, c'est les mêmes qui gagnent droit pour prendre les grandes décisions. Et mais maintenant c'était les presbytériens qui étaient considérés comme des dissidents par rapport aux anglicans. Et des capables de dire ces branches qui plus ou moins et première branche où tu as dit qui sortit des puritains. Maintenant, nous prenons joindre en deuxième branche qui est toujours issue des puritains, mais qui est plus radical que les presbytériens. Yo même yo pral relé des séparatistes. Yo pral relé des dissidents ou bien des congrégationalistes parce que yo pral diviser en congrégations. Et yo même yo te gen John Boahon à la tête yo. Et John Boahon ça lui-même il a écrit un ouvrage même qui établit ensemble de principes de gouvernement de congrégationalistes. D'après principe John Boahon yo, chaque église locale se gouverne de manière indépendante. Elle peut choisir son pasteur. Elle peut choisir ses enseignants, ses anciens et ses diacres. Aucune église ne doit exercer une autorité sur une autre. Le devoir de chacune est seulement d'aider les autres. Cependant, il est souhaitable et même recommandé à toutes ces églises de se réunir périodiquement pour discuter de leurs affaires et de leurs problèmes. Cette assemblée générale ne peut prendre de décision imposant un point de vue aux églises locales et ne peut émettre que des vues. OK? Donc la différence entre l'église congrégationaliste et l'église presbytérienne, l'église presbytérienne croit que chaque église locale capable gon pasteur pas un pasteur ça qui plus grand qu'on l'autre yo capable fonctionner de par eux même yo gen propre conseil par eux. Mais la différence c'est que congrégationaliste te croit que chaque église locale doit diriger par un pasteur et chaque pasteur ça doit indépendant yon de l'autre, pas gen aucune l'église qui ka fourrer bouche dans affaire